là, il est réellement en train de faire du bénévolat. Parce qu'on parle de 5 millions, mais on ne sait même pas s'il va les toucher déjà. Et ces 5 millions-là, si on compte la partie variable des pay-per-view qui correspond à 3 millions, on se dit c'est extrêmement faible. Lorsque les managers de Dimitri Bivol sont revenus, il y a de ça, je crois que c'était hier ou il y a de ça quelques heures, vers The Zone pour savoir s'ils avaient plus d'informations sur ce qui bloquait justement ce transfert, et bien là, silence radio. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve les GOAT? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors, il y aura une belle soirée de boxe qui arrive en France en perspective à l'Accor Arena. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps d'analyser tout ça en plus de la soirée qu'il y aura aux États-Unis. Showtime Boxing, l'unification Charlo Castano. Car aujourd'hui, là, j'ai eu une info assez pimentée, assez sucrée à laquelle on va réagir. Et en plus de parler boxe, light heavyweight, on va parler argent, les gars. On va parler argent. Je sais que vous aimez ça. Et on va réagir à l'article de l'Insider qui dit, je cite, Russian sanctions mean it's very difficult to receive $5 million Canelo payday, Dimitri Bivol says. En français, ça donne Dimitri Bivol nous annonce que les sanctions envers la Russie pourraient rendre très difficile le fait de recevoir sa prime, sa bourse de 5 millions de dollars pour le combat de Canelo. Sachant que Canelo a reçu sa prime, mais Dimitri Bivol, lui, n'a toujours pas reçu d'argent. Pour l'instant, c'est du bénévolat. Il a fait tomber le numéro 1 pound for pound pour du bénévolat. Alors, on va recontextualiser tout ça et on va essayer de savoir comment ça se fait. Et surtout, rien que dans ce titre-là, on va essayer de décrypter toutes les infos cachées que nous livre ce titre de l'Insider. Parce qu'il y a pas mal d'infos qu'on peut décrypter sur le potentiel futur de Canelo. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et ce que ça démontre sur l'état de la boxe actuelle. Alors, Dimitri Bivol, 31 ans. 20 combats pour 20 victoires, 0 défaite. Le natif du Kirghizistan, qui a grandi en Russie, qui aujourd'hui vit à Saint-Pétersbourg mais s'entraîne en Californie et qui, lors du combat face à Canelo, est entré sans son drapeau, a été annoncé en tant que Californien. Bien pour préciser que vous savez que c'est un peu tendu, et même Dana White actuellement à l'UFC qui a interdit maintenant le fait pour tous les fighters de venir avec leur drapeau. Vous savez que les tensions politiques actuelles et la géopolitique de nos jours fait que c'est tendu quand tu montres certains drapeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc lui s'est plié à tout cela. Lui et son manager ont accepté de venir en laissant une partie de ce qui leur identifie, une partie de leur identité à la maison, pour essayer de prendre le challenge et de relever surtout le défi Canelo. Malgré ça, on voit que avec l'exploit, parce qu'il y en a beaucoup qui donnaient Bivol perdant, avec l'exploit que ce dernier a réalisé, les chiffres que ça a pu potentiellement générer pour Matchroom, pour The Zone, pour Canelo, pour tout le monde, le seul qui ne bénéficie pas à l'heure actuelle de ça, c'est Bivol. Je parle en termes de papier. Et là, on peut se poser la question, à qui la faute ? Pourquoi est-ce que Dimitri Bivol n'a pas reçu cet argent ? Tout d'abord, il faut savoir que dans le contrat de Bivol, il y a écrit, de base, ça c'est sur Internet, ça se trouve facilement, pour le combat face à Canelo, il a accepté des termes qui étaient très légers, moi je trouve, parce qu'il y en a beaucoup en général, il boxe Canelo pour le payday, mais lui pour le coup, là ça se voit que c'était pour la legacy, parce qu'ils lui ont garanti 2 millions seulement. Je dis seulement, mais vous avez compris dans le contexte actuel, lorsqu'on boxe Canelo, 2 millions c'est rien. 2 millions plus 30% du pay-per-view, de toutes les ventes en pay-per-view. Donc 2 millions plus une partie variable. Et lorsqu'on regarde la partie variable qui a été générée, on voit là 5 millions pour la prime totale de Bivol pour Canelo. C'est assez drôle parce que du coup on peut se dire, c'est des mathématiques assez simples. La partie variable a donc correspondu à 3 millions. 2 millions plus 3 millions. Et ça veut dire que c'est des estimations, bien sûr. En termes d'estimation, ce pay-per-view n'a vraiment pas fait beaucoup de chiffres. Vraiment pas beaucoup.
Parce que si on prend en compte le fait que l'achat d'un pay-per-view, lorsqu'on est adhérent, abonné à DAZN, est d'environ $60, et que lorsque l'on n'est pas, est d'environ $80, et qu'on va dire la majorité des fans de Canelo se trouvent au Mexique, je ne sais pas s'il y a DAZN là-bas, mais disons qu'ils ne sont pas abonnés à DAZN, donc ils ont payé $80, et que si on dit hypothétiquement, ça a très bien marché, ça a fait 500 000 achats en pay-per-view, tu fais la multiplication, tu arrives aux alentours de 40 millions. 30% de 40 millions, c'est loin de faire 3 millions. Là, on est très très loin d'un bon pay-per-view. Donc j'attends de voir les chiffres actuels que Canelo a pu générer, mais rien qu'en lisant ce titre-là, et là c'est vrai que je vous ai un peu piégé dans la miniature en disant est-ce qu'il a arnaqué ? Non, mais il y en a beaucoup qui disent que est-ce que Canelo il est finito d'un point de vue plus logistique ? Je ne pense pas du tout. Par contre, est-ce que la hype Canelo est terminée ? Est-ce qu'elle est finito ? D'un point de vue global, Star Power, là on peut se poser la question. Et non pas parce qu'il a perdu face à Bivol, parce que les achats, quand les gens l'ont acheté, ils ne savaient pas qu'il allait perdre. Au contraire, ils pensaient qu'il allait gagner. La question qu'on peut se poser, pardon, c'est est-ce que Canelo a fini le jeu ? Est-ce qu'il a fait le tour ? Est-ce que le fait d'être passé comme ça sur tout le monde, presque de welterweight à light heavyweight, est-ce que les gens se disent maintenant Canelo il nous a donné ce qu'il nous avait à donner. Moi je pense que la défaite face à Bivol, il aurait pu le gagner ce combat-là. Il n'y aurait pas eu plus de hype ou moins de hype. C'est-à-dire que là, la conséquence, c'est juste que les gens, et d'ailleurs je pense que ceux qui font les classements pound for pound ou ring, j'ai l'impression que ce sont des box X, parce que l'enlever et le faire descendre si bas dans les classements 6e ou 5e, je comprends que tu l'enlèves, tu le mets peut-être 2e, mais 5e, 6e, juste pour une défaite face à Bivol, ça montre, on va dire, de la sensibilité en termes de boxe qu'ont les analystes américains ou autres vis-à-vis de Canelo. Parce que là, je dirais même pas que c'est un manque de respect, c'est que c'est un manque de respect envers la boxe. Mais vis-à-vis de ça, la question qu'on peut se poser, c'est s'il avait gagné, les chiffres en pay-per-view ils auraient toujours été potentiellement aussi bas. Donc, est-ce que Canelo est finito ? Non. Est-ce que sa hype est finito ? Là, et même s'il l'avait gagné, est-ce que sa hype aurait été finito ? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est ça qui est super intéressant parce que, oui, Dimitri Bivol, d'ailleurs, il l'a dit, c'est en interview récemment, il a dit que c'était de sa faute et de celui de son équipe, de celle de son équipe, de ne pas vraiment avoir étudié, on va dire, les possibilités et le contexte actuel vis-à-vis d'un grand virement d'argent vis-à-vis d'un sportif russe. Excusez-moi d'avoir bugué. Mais en gros, il savait que ça allait être compliqué de toucher si facilement cette prime, sachant qu'elle est extrêmement élevée, compte tenu du contexte géopolitique qu'il y a en Ukraine. On sait très bien que dans tous les sports, les sportifs russes ont été mis à l'écart. Dans le foot, les clubs russes ont été mis à l'écart de toutes les compétitions européennes. Et donc là, un sportif de la sorte, Dimitri Bivol, moi j'aurais compris, moi personnellement j'aurais simplifié la chose. Pourquoi est-ce que c'est compliqué ? C'est parce qu'ils doivent payer des taxes, notamment à la Russie. Et donc ils ne veulent pas que ces organisations-là enrichissent la Russie ou enrichissent justement potentiellement la guerre et autres. Du coup, pourquoi ne pas lui verser directement sur un compte à lui ou un compte dédié le versement de sa prime déduit des taxes, sans les taxes, sans potentiellement les taxes qu'il devrait payer à la Russie. Ça baisserait, mais au moins ce serait pour lui. Et là, certes, c'est de la faute, entre guillemets, de son équipe, de Bivol, ils n'ont pas étudié, mais en même temps, un combat contre Canelo, ça ne se refuse pas. Et je pense qu'ils étaient pris par le timing. Mais c'est aussi de la faute de DAZN et Matchroom. Parce que lorsque les managers de Dimitri Bivol sont revenus, il y a de ça, je crois que c'était hier ou il y a de ça quelques heures, vers DAZN pour savoir s'ils avaient plus d'informations sur ce qui bloquait justement ce transfert, même si c'est indépendant, je sais, de l'organisation et autres parce que c'est bancaire, et bien là, silence radio. Donc là, ça m'a tout l'air un peu dans ce scam quand même. Est-ce qu'il s'est fait arnaquer ? Tu vois, c'est souvent quand tu te fais arnaquer que tu n'as plus de réponse d'un parti. Donc là, Eddie Hearn et Matchroom, DAZN, plus personne, tout le monde, on va dire, se décharge de la responsabilité de payer Dimitri Bivol. Donc, déjà, sans parler du fait que la prime en tant que telle est pour moi faible pour le boxeur qu'il affronte et le défi qu'il a relevé, 5 millions, quand on regarde la prime qu'a touché
Tyson Fury, ou même Dillian White. Dillian White qui avait touché 7 ou 8 millions, hein, plus les pay-per-view. Et là, t'as un Tyson Fury qui a touché dans les 42 millions. Enfin, ça avait rien à voir avec ça. On voit que Dimitri Bivol a même dit que pour le rematch, fallait qu'on le respecte financièrement pour qu'il accepte le rematch face à Canelo, même s'il y avait la clause. Là, il est réellement en train de faire du bénévolat. Parce qu'on parle de 5 millions, mais on ne sait même pas s'il va les toucher déjà. Et ces 5 millions-là, si on compte la partie variable des pay-per-view qui correspond à 3 millions, on se dit c'est extrêmement faible. Est-ce que Canelo ne vend plus? Est-ce que c'est ce combat-là, ce match-up-là qui n'a pas intéressé les gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans une situation où la bourse se retrouve entre guillemets que à 5 millions pour Bivol? J'aimerais bien savoir c'est quoi pour Canelo, mettez-le moi en commentaire si vous avez l'information. Et que ce dernier se retrouve sans avoir à toucher cette bourse. C'est-à-dire qu'actuellement, il ne sait pas si il va être payé. Et ça, je pense que c'est pas très correct. C'est pas très correct parce que quand on monte sur le ring, on risque sa vie. On n'est pas sûr de savoir ce qui va se passer. On veut juste la gloire, mais surtout nourrir sa famille. C'est ça la chose numéro 1. Les boxeurs, poids lourds notamment, et ceux qui sont compétiteurs savent que des camps d'entraînement, c'est pas gratuit. Il faut payer les entraîneurs, il faut payer les sparring, déjà, sans parler de la charge physique et mentale, il y a une charge financière qui nous amène à un combat d'une telle magnitude face à un Canelo Alvarez. Et donc, même quand on a gagné et qu'on a battu tous les odds qui nous donnaient perdants, on se retrouve dans une situation où on n'est même pas sûr d'être payé, là, c'est compliqué, les gars. C'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je voulais juste donner mon avis sur cette situation-là, réagir à l'insider et me dire que c'est peut-être pas que de la faute du camp Bivol s'il se retrouve dans cette situation-là. C'est aussi, je pense que s'il avait perdu Bivol, Eddie Hearn et Matchroom auraient peut-être fait plus le nécessaire pour qu'il reçoive sa prime. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une omerta. Il y a un certain silence qui tourne autour de Bivol. Le fait qu'il ait gagné maintenant, on le laisse livrer à lui-même. Il a entre guillemets gâché les plans d'Eddie Hearn et Matchroom. Et Eddie Hearn, lui maintenant cherche une manière de redorer le nom, le blason Canelo, tant bien que mal, en essayant de lui trouver potentiellement un échappatoire face à Golovkin avant de revenir vers Bivol, parce que je pense que ça va être un combat très difficile, encore une fois, même si je pense que, bien évidemment, Canelo peut battre un Bivol. Ceci étant dit, on voit que cette situation en dit long sur la manière dont Matchroom de Zone font du business lorsqu'ils se retrouvent dans une situation qui ne leur correspond pas. Et il faut respecter les boxeurs. Il faut clairement respecter les boxeurs. J'espère que cette situation-là va s'arranger pour Dimitri Bivol parce que 5 millions de dollars, c'est quand même pas rien, les gars. On est d'accord que c'est pas rien. Je pense pas... Bien évidemment, Canelo n'y est pour rien. Je pense que lui, lui, c'est juste le boxeur. Mais c'est vrai que DAZN, Matchroom, parce que eux, ils ont déjà profité de tout ça. Eux, ils sont déjà remplis les poches. Maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer ensuite. Et j'aimerais surtout savoir c'est quoi les chiffres dès que vous les avez, les gars, dès qu'ils seront sortis, j'espère, officiellement, en pay-per-view, pour que le pourcentage de Bivol soit si bas. J'aimerais bien savoir c'est quoi les chiffres. Les estimations finales, enfin, vous m'avez compris. Sur ce, la God Family, dites-moi ce que vous pensez de cette situation-là. Est-ce que vous pensez que Eddie Hearn, DAZN, Matchroom devraient faire plus pour que la situation se débloque auprès de Dimitri Bivol, qui est certes russe, mais c'est vous qui avez accepté le combat aussi. Hein. Le fait que, à partir du moment où tu es rentré sur le ring, tu dois t'assurer que les revenus puissent se faire, qu'entre guillemets les boxeurs puissent être payés en temps et en heure. Et est-ce que vous pensez que Canelo, sa hype, est peut-être finito? Peut-être. Parce que là, tu vois, là, tu regardes déjà tous les classements d'ESPN, Terence Crawford est numéro 1. Terence Crawford est numéro 1. Canelo est dans les 4e ou 6e. Je pense qu'ils sont un peu durs avec lui. Parce que c'est ridicule de faire ça. Parce que si on voit le traitement qui est, du coup, infligé à Canelo pour une seule défaite de la sorte, face à Bivol, sachant qu'il avait déjà perdu face à Floyd, ça va déconseiller et décourager les autres boxeurs
à prendre de gros risques comme Canelo. Ils vont se dire, oh là là, c'est-à-dire que je perds un combat dans le pound for pound, je perds 5 places. Non, c'est complètement ridicule, les gars. C'est complètement ridicule, sachant que nous, c'est ce qu'on veut. On veut que tous les boxeurs aient la mentalité Canelo. On veut que tous les boxeurs prennent des risques. On veut ça. Et actuellement, c'est pour ça que Terence Crawford, le fait qu'il soit, pour moi, pound for pound actuel numéro 1, ça a du sens parce que le mec monte de catégorie. Il compte, après avoir battu Spence, hypothétiquement, monter et taper Charlo. Donc ça, c'est aussi très courageux. On a envie de voir ce combat-là. Et je pense que voilà, il faut aussi prendre en compte le risque que les boxeurs prennent dans ce classement pound for pound. Ceci étant dit, j'espère que Dimitri Bivol va être payé, rémunéré, que son manager va pouvoir régler cette situation parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment injuste. J'espère que Canelo va pouvoir... En fait, c'est même pas j'espère. Je sais, de par sa mentalité de champion, la manière dont il a réagi, qu'il va se relever et qu'il va revenir au top, car pour moi, il ne l'a pas quitté, ce top-là. Que Bivol ait la reconnaissance qu'il mérite. Parce que là, pour le coup, il a dit que, vu la manière dont les gens glorifiaient et voyaient comme un dieu Canelo, on a l'impression qu'ils avaient oublié qu'il y avait des catégories en boxe anglaise. Certes, il avait déjà remporté un titre face à Kovalev dans cette catégorie-là. Mais, on va dire que c'était plus le Kovalev qui avait affronté un Andre Ward. Ceci étant dit, on voit qu'il y a des limites maintenant. On voit qu'il y a des limites. Va-t-il continuer à les repousser, Canelo ? On le verra au prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas, les gars, à liker, commenter, partager. Et je vous dis... Hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.